Bonjour à tous, on est de retour à Bruxelles pour cette rentrée. Là, c'est la terrasse de notre étage. Alors, c'est pas une terrasse privative, mais on vient d'emménager dans nos tout nouveaux bureaux. Je vous y emmène, ça vaut le coup d'être visité. Alors, bienvenue dans notre nouveau bureau. Comme vous pouvez voir, pour être honnête, j'en ai un peu honte, c'est un grand bureau. Il paraît que ça fait partie des privilèges d'être coprésident de groupe. Donc voilà, on va accueillir pas mal de monde, rassurez-vous. Comme vous pouvez le voir, les murs sont assez blancs pour le moment. Donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des affiches, de vos mobilisations locales, des festivals de l'insoumission. On sera ravis de donner un peu de vie à ces bâtiments du Parlement européen. Et puis on est aussi de retour de vacances, j'espère que tout le monde a pu bien en profiter. Pour nous ça a été l'occasion de se reposer un peu, de parler de tout sauf de politique, et parfois ça fait du bien parce qu'on est des vrais gens et on aime bien aussi parler d'autre chose que de politique. Mais pour cette rentrée on est revenu avec plein d'énergie parce que la rentrée va être chargée, on va se parler un peu des priorités politiques de cette rentrée. On va aussi se parler dans cette édition de l'audition qu'on a eue cette semaine avec Christine Lagarde, qui a été désignée à la tête de la Banque Centrale Européenne. J'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions, on y reviendra et on se fera un petit débrief. Et puis enfin, on va vous présenter un nouveau petit coin de notre bureau dont on est assez fiers, qu'on a appelé le coin des lobbies. On vous en dira un peu plus pour vous parler aussi des lobbies très présents ici dans la place bruxelloise. Allez, c'est parti, générique pour cette 6e édition de l'Aubry qui court. Alors pour nous, cette rentrée, elle a démarré évidemment avec les amphis à Toulouse. C'était super chouette de tous vous retrouver avec une super dynamique. Pour être honnête, moi c'était en plus la première fois que j'y participais de ce côté-là de la barrière, je dirais. Parce que l'an dernier, j'étais venue aux amphis à Marseille, mais en tant que simple intervenante pour Oxfam. Et donc là, ça fait bizarre d'y aller même en tant que députée. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement, à tous ceux aussi qui ont monté des tables rondes. La richesse des sujets débattus prouve aussi de la vivacité de notre mouvement et de notre capacité à débattre, y compris avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc voilà, j'espère que tous ceux qui sont venus ont pu repartir avec plein d'énergie, comme moi. Et puis pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas pu venir, un certain nombre de vidéos sont en ligne. Nous-mêmes, on va en mettre les tables rondes auxquelles on a participé, qu'on a organisées. Et puis on est reparti de ces amphis aussi avec des priorités politiques pour la rentrée, parmi lesquelles, pour commencer, le gros sujet des retraites. Vous avez vu sûrement que Emmanuel Macron essaie de nous faire un petit coup de poker menteur. Finalement, j'ai changé d'avis. Je touche plus à l'âge de la retraite, le fameux âge pivot qui voulait repousser à 64 ans, mais je vais changer la durée de cotisation. Alors, je ne sais pas si il nous prend pour des imbéciles, mais a priori, ça revient au même. Hein. Si vous travaillez plus longtemps, c'est que vous allez partir à la retraite plus tard. Donc il s'est aperçu peut-être que ce coup de poker menteur n'était pas suffisant. Il tente un deuxième coup de poker menteur en faisant un super débat, comme il a fait, hein, le grand débat, on commence à connaître. Les débats, c'est chouette, mais on ne connaît ni les conditions du débat. Et puis surtout, quand il y a un débat, à la fin, il faut quelqu'un qui tranche. Donc il ne l'a pas annoncé pour le moment de référendum. Voilà une voie démocratique qui aurait permis d'associer tout le monde. On voit en vrai qu'il essaie juste de gagner du temps, notamment pour repousser la réforme après les élections municipales. Nous, on n'est pas dupes, on va continuer à se mobiliser pour défendre un âge de départ à la retraite à 60 ans, et aussi pour se dire en toute objectivité qu'à partir du moment où il y a plus de personnes qui vont partir à la retraite, va falloir aussi élargir l'assiette de cotisation sociale, que les entreprises doivent y contribuer, que si on va vers une politique de plein emploi, voilà aussi une des solutions pour financer les retraites. Bref, on va continuer à se mobiliser dans les prochaines semaines, notamment avec des dates de mobilisation sociale dans la rue, où on espère que vous serez toutes et tous nombreux. En parlant de mobilisation dans la rue, il y a une autre mobilisation aussi qui est importante pour le mois de septembre, c'est les mobilisations qui continuent sur les questions climatiques. On a beaucoup parlé de climat pendant l'été. Alors pour certains, on a l'impression que c'est une prise de conscience avec un nouveau rapport des experts des Nations Unies
du GIEC qui alerte notamment sur l'impact de l'élevage intensif, qui est pas mal dans le débat sur le changement climatique. Évidemment, avec la canicule, ça a été une occasion de reparler du climat, de drames des incendies sur la forêt en Amazonie. Bref, il n'y a pas un jour qui ne fait pas d'actualité sur l'urgence climatique. Et Emmanuel Macron a tenté de se jouer le grand sauveur de la planète au G7, mais sans prendre le moindre engagement concret. Il a parlé de ne pas ratifier l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Très bien, sauf qu'il a dit en l'état, et qu'on sait très bien qu'ils vont ajouter une petite clause soi-disant environnementale, et qu'il y a de fortes chances qu'à la fin cet accord soit ratifié, par exemple. Et il y a donc des mobilisations qui se profilent le 20 et le 21 septembre, notamment impulsées par les Jeunes pour le climat, impulsées par les ONG comme ANV COP21. On y sera évidemment présent. J'espère aussi que vous pourrez être présents le plus nombreux possible pour rappeler au pouvoir politique l'urgence climatique et pour se dire que les solutions en matière climatique, on les connaît. On peut faire un énième Grenelle, tout ce que vous voulez, mais en vrai, ce qu'il faut, c'est de l'action, suspendre les accords de libre-échange, investir massivement dans la transition écologique. Là, on va parler dans les prochaines semaines et prochains mois au niveau européen de la politique agricole commune. Ça devrait être un outil de la transition écologique pour réorienter notre agriculture, notamment vers une agriculture paysanne, de proximité, qui respecte la nature. Bref, les solutions, on les connaît. Sur les priorités aussi de cette rentrée, il y a évidemment le référendum ADP. Il va falloir donner un nouveau coup de boost. On est à un peu plus de 600 000 signatures. Nous, on a la conviction que déjà, si on arrivait au million de signatures, symboliquement, une frontière serait franchie. Puis aussi, ça pourrait mettre en difficulté le gouvernement qui pourrait être amené à retirer le projet même avant l'atteinte du nombre de signatures de 4,7 millions. Mais quoi qu'il arrive, continuez à vous mobiliser, continuez à en parler à vos voisins, au repas de table le dimanche, toutes les occasions sont bonnes. J'ai vu que pas mal d'actions avaient été organisées cet été, notamment autour de Paris-Plage, des mobilisations aussi autour de matchs de foot. Bref, toutes les occasions sont bonnes, n'hésitez pas à les saisir. Et enfin, dernier axe de mobilisation, mais il y en a beaucoup pour cette rentrée, c'est la question des urgences qui est toujours pas réglée. Alors les médias, on en reparlait un petit peu au cœur de l'été, puis de nouveau ils semblent oublier le sujet, mais on est quand même à plus de 200 hôpitaux mobilisés. Les médecins sont entrés dans la mobilisation et le gouvernement et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a essayé de donner quelques cacahuètes, mais en réalité le problème n'est toujours pas réglé. Avec ce qu'il faut, on le sait, là aussi c'est un investissement massif pour nos urgences. On a eu encore un drame cette semaine avec une personne qui a été morte, oubliée dans les couloirs des urgences. Enfin, comment la 6e puissance mondiale peut, dans ses hôpitaux, laisser crever des gens, parce que littéralement c'est ça le mot, laisser crever des gens, parce qu'on n'a pas les capacités, pas les moyens de s'en occuper. Et les personnels soignants sont à bout, et je crois qu'on peut les comprendre, plus que jamais. Et je sais pas vous, mais j'ai encore entendu une interview d'Agnès Buzyn cette semaine. Il y avait un langage très bureaucrate, technocrate, etc. Je sais que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais qui, à mon sens, n'était pas du tout au fait des réalités des soignants. Et à chaque fois que j'entends les témoignages des soignants, les conditions dans lesquelles ils travaillent, et puis on a tous des amis, des parents qui sont allés aux urgences, et on a tous vu les conditions des urgences, en particulier durant l'été. Voilà, sauvons nos urgences, sauvons nos services publics. Et là aussi, plus que jamais, un grand message de soutien et de solidarité aux personnels soignants qui sont mobilisés. On est avec vous, on va continuer à vous soutenir et en espérant que cette mobilisation ne soit pas oubliée, parce que au-delà de la question des urgences, c'est vraiment les services publics qui sont en danger. Donc on continue à les soutenir. Voilà, un bel agenda de mobilisation pour les semaines qui viennent. Alors là, on est dans la salle de la Commission des affaires économiques et monétaires, une des commissions dans laquelle je siège. On aura l'occasion d'y revenir pas mal de fois dans cette salle. Comme vous pouvez le voir, c'est une relativement grande salle puisqu'on est pas mal de membres. Et c'est surtout là où on a auditionné Christine Lagarde, qui a été désignée pour prendre la tête de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde, on aura l'occasion de s'en reparler un petit peu plus dans le détail sur son profil. Elle a aussi quelques affaires judiciaires derrière elle. Mais de toute façon, on va la revoir puisqu'on va voter sur sa nomination, a priori en session plénière à Strasbourg dans une des prochaines sessions. Mais aujourd'hui, c'était cette semaine l'audition
sur la politique qu'elle va mener à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et moi, je l'ai interpellée, je lui ai posé plusieurs questions. Vous pouvez retrouver mon interpellation quelque part par là, si ça s'affiche bien. Désolée si j'ai fait des bêtises, c'est la première fois qu'on fait ça, je suis toujours impressionnée par la technologie. Et donc, on l'a interrogée. Lutte contre les inégalités, lutte contre le changement climatique. On pense que la politique monétaire a quelque chose à voir avec tout ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, et certains, et beaucoup, y compris Christine Lagarde, pensent que la politique monétaire n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Sur la question des inégalités, c'est marrant parce qu'il y avait la Christine Lagarde qui était à la tête du FMI, du Fonds monétaire international jusqu'à présent, dont les politiques étranglaient les Grecs ou les Argentins, mais en même temps, elle parlait vachement d'inégalités. Moi, quand je travaillais à Oxfam, on utilisait régulièrement au moins dans les paroles, ces discours, où elle disait les inégalités nuisent à la croissance, chaque discours, elle parlait d'inégalités. Et puis là, rien, elle en a quasiment pas parlé. Dans son questionnaire d'une 50aine de pages, ça apparaît le mot apparaît 2 fois, alors que c'est 28 fois pour la stabilité des prix. Donc je lui ai posé la question, voilà, dans quelle mesure on peut réorienter la politique monétaire et faire en sorte qu'elle serve l'économie réelle plutôt que la spéculation sur les marchés financiers. Pas de réponse sur le sujet, réponse vraiment à côté de la plaque. Et puis, sur la question climatique, là, le sujet était un peu plus présent, y compris dans son audition, dans son discours, dans son questionnaire. Mais est-ce qu'elle est prête à ce que la Banque Centrale Européenne arrête immédiatement le financement des énergies polluantes et des entreprises polluantes? Non. Est-ce que la Banque Centrale Européenne est prête, sous sa direction, à prêter directement aux États pour qu'ils investissent dans la transition écologique et finance par exemple les énergies renouvelables? Là aussi non. Donc on s'est retrouvé avec une Christine Lagarde, honnêtement elle m'a un peu fait penser à Emmanuel Macron parce que elle a essayé d'avoir un discours en se disant bon ok je vais être du côté des progressistes. Elle nous a même dit à un moment, ça m'a bien fait rire, il faut que la Banque Centrale Européenne, jusqu'à présent elle a servi surtout les marchés, maintenant il faut qu'elle serve les peuples. Et là, j'ai envie de lui dire, ok, très bien, je suis d'accord, mais Christine Lagarde, vous savez que les intérêts des marchés et les intérêts des peuples, c'est pas tout à fait les mêmes, que la spéculation sur les marchés financiers, ça sert pas vraiment les peuples, que les entreprises polluantes, ça sert pas vraiment la planète. Et donc, voilà, au final, on va continuer à laisser le marché décider. Donc évidemment, nous, en session plénière, on votera de nouveau contre sa nomination à la Banque Centrale Européenne, mais toute vraisemblance, sa nomination sera confirmée, mais elle va revenir plusieurs fois par an, 4 fois par an ici dans notre commission, et vous pouvez compter sur moi pour continuer à lui poser les mêmes questions, pour continuer à lui demander à réorienter la politique monétaire autant de fois que nécessaire. Ça sert à ça aussi, notre présence dans ces commissions, pour que finalement elle entende un peu davantage la voix des peuples qu'elle mentionne dans son audition, mais finalement la politique qu'elle propose ne sert pas beaucoup les peuples européens, donc vous pouvez compter sur nous, on ne va pas la lâcher. Alors pour cette dernière séquence, on s'est dit qu'on allait vous parler de tout ce qu'on reçoit de la part des lobbies. Depuis que j'ai été élue, en à peine quelques semaines, quelques mois, on a reçu des tonnes et des tonnes de courriers, d'emails de la part de plein de lobbies différents. Alors ça va de la SNCF par exemple, à l'Union des assureurs, l'Union des banques, à l'Union des fabricants de trucs spécifiques. Enfin bref, c'est hyper varié. Globalement, il y a beaucoup de gens autour du monde des entreprises, pour rien vous cacher. Et on s'est dit que plutôt que de les jeter à la poubelle en disant on ne veut pas vous écouter, eh ben on s'est dit qu'on allait les garder et qu'on allait inaugurer une petite nouvelle séquence chaque semaine dans le Lobby qui court. On va vous faire une petite sélection de nos meilleurs courriers de lobby qu'on reçoit chaque semaine. Et cette semaine, on a choisi un courrier du MEDEF. Allez, c'est parti, petit générique. Alors, le MEDEF, ils nous ont invités à leur université d'été. Et pas pour parler de lutte contre l'évasion fiscale, pour que les entreprises payent leur juste part d'impôts, pas non plus pour se parler de partage des richesses, encadrement des dividendes. Non, ils nous ont proposé, je vous lis, nous vous offrons l'opportunité, formidable, d'acheter des tables de 10 couverts au tarif de 2 900 €, hors taxe, s'il vous plaît. Alors,
Je pense que vous m'aurez bien vu là, acheter ma petite table de 10 couverts avec 2900 €. On aurait pu inviter tous les salariés en lutte des grandes entreprises, je sais pas, de Michelin, de Conforama, pour qu'ils s'assoient à la même table que leurs dirigeants. Et puis il y a aussi, hein, si on trouvait ça un peu trop cher, la table à 2900 €, il y a aussi la possibilité de 2 déjeuners. Pour le déjeuner, c'est 620 €, c'est un peu moins cher. Ouais, franchement, il nous a pas mal plu, ce courrier de lobby. Sachant que leur université d'été, elle s'appelait quand même, au MEDEF, Nos futurs, quel capitalisme de demain. Et ce qui est bien avec le MEDEF, c'est qu'ils n'ont pas forcément compris que le futur et le capitalisme, ça n'allait pas forcément ensemble, et qu'il fallait pas forcément inventer une nouvelle forme de capitalisme, mais plutôt réinventer notre système économique, tant pour son impact sur les inégalités que son impact sur la planète et le changement climatique. Alors c'est une conclusion un peu spéciale de l'Aubry qui court, puisque je me trouve en Finlande pour la conférence des présidents à Helsinki. Je suis là juste devant le Parlement finlandais qui est juste là. Et en fait c'est une rencontre avec tous les présidents de groupe du Parlement européen. C'est donc dans le cadre de mes fonctions de présidente de la GUE. On rencontre le gouvernement finlandais. On a rencontré ce matin le Premier ministre finlandais, son gouvernement, maintenant les parlementaires. Et l'objectif est d'échanger avec eux sur la présidence de la Finlande du Conseil européen, sur leurs priorités. On aura l'occasion de débriefer tout ça la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à nous faire des commentaires pour toujours répondre à vos questions, améliorer la vidéo, à vous abonner à la page, à notre chaîne YouTube. Ça se passe juste en bas pour être prévenu pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on repart au combat. Allez, à la semaine prochaine pour un débrief plus complet. Alors pour cette dernière séquence, on s'est dit qu'on allait... C'était naze, non? Non, c'était très bien. Ah ok, bon, désolé. Hop, c'est bon.